Des discussions sur le passeport vaccinal sont déjà en cours dans la plupart des pays européens. Une conversation à laquelle l'Afrique du Sud ne peut prendre part à ce stade-ci. Sur la liste des 168 pays qui ont commencé à administrer le vaccin anti-COVID-19, l'Afrique du Sud est placée en 79e place, ayant vacciné seulement 0,5% de sa population. Si le pays continue à ce rythme, cela pourrait prendre 10 ans avant que 75% de la population ne soit vaccinée. Ce que nous attendons, c'est d'obtenir une importante quantité de vaccins pour pouvoir commencer à vacciner un grand nombre de personnes. À l'heure actuelle, nous n'avons même pas commencé. Nous avons seulement vacciné les travailleurs essentiels dans le domaine de la santé. Le déploiement de la vaccination a reçu un autre coup dur. Le ministère de la Santé sud-africain a décidé d'arrêter le processus pour l'instant, après plusieurs cas de thrombose chez des personnes vaccinées à l'étranger. Le gouvernement qui dirige ce déploiement préfère être prudent, de sorte qu'aucun autre vaccin ne soit administré en privé. Le ministère de la Santé veut aussi s'assurer que tout le monde est traité équitablement. Du côté national, nous devons encore y réfléchir très attentivement afin de nous assurer de nous conformer à la Constitution et d'être certains que c'est équitable parce que si l'on annonce qu'il y aura un passeport vaccinal, mais que l'on n'a pas la parité en termes de distribution du vaccin de la zone urbaine à la zone rurale, comment pourrons-nous y faire face constitutionnellement? Et aussi, que fait-on si des personnes ne veulent pas recevoir le vaccin? L'industrie du tourisme a rouvert ses portes aux visiteurs locaux et internationaux, mais 120 pays ont imposé des restrictions aux voyageurs en provenance d'Afrique du Sud. C'est parce que la variante 501Y qui a été découverte ici l'année dernière. C'est pourquoi je parle de la question de la parité. Cela créera un système à deux vitesses. Donc, encore une fois, ne pas avoir de système à deux vitesses pour nous, c'est de s'assurer qu'il y a suffisamment de vaccins pour tout le monde. Sur le plan international, cela crée déjà un déséquilibre parce que les pays riches, ceux qui ont développé leurs vaccins qui se sont avérés efficaces, ont déjà commencé à vacciner leurs citoyens. Le passeport vaccinal peut être une option facile pour les pays qui ont de l'argent. Les pays africains sans puissance financière peuvent être laissés pour compte. Le déploiement mondial prendra de 12 à 30 mois selon des experts de la santé et par conséquent, nous ne pouvons pas avoir de normes mondiales s'il n'y a pas un accès égal et équitable aux vaccins. Les gouvernements tentent désespérément de ramener leur nation à la normale, mais ils progressent avec prudence.